On a accès depuis peu à Internet, donc on peut y aller voir des vidéos, entendre d'autres personnes qui parlent anglais, dans un objectif d'établir une correspondance avec une classe anglophone. Il y a des applications qui permettent de scanner des éléments du décor de la classe, préalablement choisis, qui vont ensuite faire apparaître des réponses, des capsules vidéo ou des images qui vont les aider à répondre à des questions. L'idée, c'est d'associer technologie et science, en demandant aux élèves de relever des défis, du style par exemple de construire une machine qui comporte une machine simple, une catapulte. Les élèves donc, de ma classe de 5e et 6e vont, chaque fois qu'ils partent, doivent prendre une tablette et faire des photos. Ils se mettent un enfant en 3e maternelle et un enfant en première et on est de nouveau sur logicieléducatif.fr et on va travailler les voyelles avec les enfants de 3e maternelle. Les étudiants viennent dans un studio, on les enregistre par groupe de 2, par groupe de 3 maximum et puis à un moment cette émission elle est diffusée et on peut se réécouter à la maison ou dans le cadre du cours avec le professeur. Et donc aujourd'hui ils ont dû réussir 11 défis pour avoir le fameux passe-tablette. Et ce passe-tablette leur permet d'avoir leur tablette à eux pour toute l'année. J'utilise le tableau interactif tout le temps avec Open Sankoré, je reproduis la feuille des élèves au tableau, ils ont beaucoup plus facile et on crée des tutoriels. Alors chaque fois qu'on voit une notion un peu difficile ou une notion mémorisée, on apprend la matière et puis on crée un tutoriel que les élèves peuvent reprendre à la maison ou utiliser en classe. On a un nichoir connecté depuis cette année. Mon coup de cœur personnel, c'est franchement la programmation et tout ce qui est très créatif. Une fois par semaine, pendant une période, ça dépend un petit peu, une période et demie on va dire, les enfants choisissent ce qu'ils veulent travailler. Et ils se mettent en projet. En fait on l'appelle, il y a 3 mots pour les enfants, autonomie, projet et créativité. Donc c'est les 3 consignes qu'il y a dans l'activité. Ils doivent se mettre en projet de réaliser quelque chose, de produire quelque chose. Nous avons fait un escape game suite à un livre, à la lecture d'un livre. Ici cette année, donc, on a créé le cours d'initiation à la pensée informatique et en point de vue logiciel, donc je les fais travailler sur Scratch. Ils peuvent programmer, ils travaillent de nouveau avec un langage de programmation visuelle et ils font du Minecraft Education et RPG Maker, oui. C'est qu'ils vont me la présenter sur le TBI, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de photo à découper, comme on faisait encore avant, devoir écrire sur un panneau, etc. Tout va se créer en interaction en fait. Au niveau du tracé, c'est beaucoup plus amusant sur la tablette parce qu'il y a le petit trait, il y a des dessins, il y a des feux d'artifice qu'on s'est réussi que sur une feuille, il n'y a pas tout ça. Donc pour eux, c'est amusant. On voit les choses autrement, on pense déjà à prendre des photos, qu'avant c'était rare. On apprend aux élèves à écrire des petites phrases, des petites légendes, donc point de vue savoir écrire, on a vraiment un but. Plus du tout la même approche, je suis plus une enseignante qui est devant la classe et qui explique, qui apprend. Alors certes, à certains moments c'est toujours le cas, mais ça me permet d'individualiser beaucoup plus, de travailler avec les enfants en petits groupes ou en individuel, afin de vraiment remédier à des choses qui ne sont pas vraiment acquises ou qui sont plus compliquées pour certains. L'idée était vraiment de se dire, plus on commence tôt, plus on va les habituer à maîtriser les outils et les mettre aussi dans le courant. Parce qu'ils sont en 2e secondaire, quand ils seront en 6e, les choses auront encore terriblement changé. Donc ils ont commencé tout doucement à aller sur ces tablettes et à dire ben oui, les recherches on peut les faire. Et quelquefois c'est juste pour voir une carte, c'est juste pour dire tiens c'est situé où ce pays-là, ben, oui, la classe est là, mais c'est tout de suite plus concret pour eux. Je regarde et je vois sur la tablette exactement où c'est. Alors, le
projet numérique apporte beaucoup de choses puisque ça permet des recherches beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces avec les ordinateurs. Ça permet une plus grande autonomie des enfants, une plus grande débrouillardise et une meilleure estime d'eux-mêmes parce qu'ils se découvrent des façons de travailler qu'ils ignoraient et ils se découvrent des talents qu'ils ignoraient également. Donc, ce que j'aime bien avec ce matériel-là, c'est qu'ils s'entraident. Donc s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose, il pose une question à un autre et comme ça, il avance dans son apprentissage aussi. C'est surtout la variété qui est proposée aux enfants, le fait déjà de l'affectif. Tout le monde connaît les Lego, donc les enfants, c'est un jeu déjà. À la base, pour eux, ils n'apprennent pas spécialement. Et donc, tous les enfants, même ceux qui sont en difficulté, se sentent concernés par l'activité et veulent y apporter leur pierre à l'édifice. C'est un gain de temps. Voilà, c'est ça, parce que sur le tas, quand on est avec les élèves en train de travailler, on peut vraiment être auprès de ceux qui en ont besoin. Parce que ceux qui n'ont pas besoin vont filer droit et vont réussir à faire tout correctement. Ceux qui ont plus de besoins, on pourra être à côté d'eux pour les aider. Et ça, c'est vraiment aussi un gain précieux. On arrive vraiment à mettre tous les enfants sur le même poids d'égalité et de ne plus se bloquer par rapport aux difficultés qu'ils puissent rencontrer. Voilà. Ils sont émerveillés, le retour est toujours quand est-ce qu'on va encore faire de la programmation, madame? C'est franchement, ils adorent faire ça. Tout ce qui touche aux nouvelles technologies, il n'y a rien à faire. Quand on utilise une tablette, un ordinateur ou un robot, ils sont quand même plus motivés. J'ai des parents qui m'écrivent sur les réseaux, j'ai plein de commentaires positifs et je pense que quand on se donne à fond comme ça dans son métier, on peut avoir que des retours positifs.